spécialistes et avec un peu plus de discipline de tout le monde, que la création de ce parking supplémentaire ici doit aider à résorber le stationnement, mais également, après l'aménagement, toujours le palais des Fleurs est là, l'avenue Monteroni d'Ardia, on va dire l'écoulement des eaux, vous avez l'espace vert qui est ici, qui ne change pas, qui va être aménagé, il y aura d'autres présentations un peu plus loin. Et on a créé ici, si je me souviens sur moi, il y en a 11 places de parking supplémentaires, en empiétant sur cette partie-là de la rue. Ensuite, c'est Salvador Allende. Voilà. Alors, j'y viens, à l'heure de jeu. Voilà, tu peux avancer. Donc, c'est vrai que ça ne sort pas très bien. Voilà globalement comment on envisage de finir d'aménager, parce qu'aujourd'hui, objectivement, tout l'espace vert qui est là, on ne peut pas dire qu'il soit aménagé, mais on va évidemment profiter de toutes les plantations qui existent entre les pins, les chênes et tout ça, de façon à retrouver un cheminement piétonnier, bien sûr, de ce type-là, pour rejoindre quelque part ici. Donc là, c'est vrai que les photos ne sont pas extraordinaires, mais vous le verrez tout ça, on va vous donner le papier. Et ensuite, en parlant d'aire de jeu, donc, l'aire de jeu, elle sera, bon, vraiment, on ne voit pas grand-chose. Rien du tout. C'est des jeux pour enfants, je vais simplifier. Et les jeux pour enfants seront intégrés dans l'espace vert dont je viens de parler. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous sur les incivilités qu'il y a au niveau des personnes qui se gardent n'importe comment. Ça, c'est vraiment un problème voilà, d'éducation. Peut-être qu'à ce niveau-là, on pourrait quand même avoir une petite amélioration en rajoutant quelques bornes à des endroits stratégiques au niveau des intersections, par exemple, où les gens laissent leur voiture. Ça ne serait pas un investissement énorme. Et puisqu'on ne peut pas faire de la répression systématique, simplement une petite borne pour empêcher le véhicule de se garer à cet endroit-là, ça réglerait le problème. Il y a aussi un petit danger qui est, moi je le vis tous les jours quand je sors de chez moi, c'est que la piste cyclable, quand elle traverse une voie d'accès perpendiculaire, souvent les lycéens, les collégiens à vélo traversent la rue à toute vitesse. Il n'y a pas de marquage au sol ou quelque chose qui ferait, qui avertirait les gens de dire attention, il y a un vélo qui peut débouler, ou au vélo de se dire attention, il y a une voiture qui peut arriver. Là, il y a peut-être un petit peu quelque chose qui pourrait être amélioré facilement. D'accord. Après, je reste toujours sur le côté, vous disiez ça va de pair le problème du stationnement, on avait envisagé un certain nombre de ralentisseurs. Le problème des ralentisseurs, moi je crois, je suis absolument favorable aux ralentisseurs. Le premier ralentisseur qu'on a construit depuis 10 ans ou presque, c'est devant chez moi. C'est la moindre des choses. Là maintenant, on connaît, on a quand même une certaine idée de la façon dont le quartier entre guillemets fonctionne. Mais vous, à votre avis, où est-ce qu'il faudrait les ralentisseurs? Déjà, devant chez qui ça va être? C'est pas gênant. Vous entendez les voitures ralentir, vous entendez le grand bruit, et celui-là, en général, il passe plus lentement la fois suivante. Vous me direz, c'est toujours pareil, quand la police municipale est là avec le radar, le constat, c'est peu de choses. Donc, comme tout un chacun, appel de phare et compagnie. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment constaté de gros écarts. De gros écarts, même les gendarmes sont venus, il n'y a pas eu de... Et à partir de là, oui, la signalisation peut être mise en place. D'accord. Et faire des gros travaux alors que, bon, c'est qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre derrière, non? Oui. C'est le dernier immeuble. Par rapport à Carré, ça joue, ça travaille, il y a des milliers de camions qui sont passés des milliers de fois, donc oui. On sort du chantier, je veux dire. D'ici la fin de l'année, donc ce sera fait, les routes seront faites. Le directeur général qui vient de me le souffler à l'oreille. Donc, je suis confiant. Alors là-bas, on fait hyper attention, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Là, il va y avoir des cartons. Donc, moi, à mon avis, il faut faire quelque chose et faire quelque chose. C'est vrai, moi j'avais eu une réunion avec deux sortes de volontaires qui sont juste en sortant, quand on rentre plutôt dans la ZAC, côté giratoire de la 65, après la revue.
il y avait 2 ou 3 propriétaires. J'avais proposé avec M. P du groupe GGL de poser ce qu'on appelle des coussins berlinois. Donc sur cet aménagement des coussins berlinois, je crois qu'il n'y a pas eu d'entente entre 2 ou 3 propriétaires pour savoir qui allait recevoir cet équipement en face de chez lui. Il est évident que les gens qui rentrent dans la ZAC par le rond-point d'Arles 65 viennent d'une section de route départementale où on roule assez vite venant d'Arles et ils se retrouvent tout de suite en ville. Donc à l'évidence, entre le carrefour du Michelangelo sous le futur parking et le rond-point de la RT65, il faut trouver quelque chose qui ralentisse les voitures. En sortie du carrefour giratoire sur la RT65, il faut une signalisation rappelant qu'on est en ville et que la vitesse est limitée à 30 km/h, et derrière, à 30 mètres, pour le rappeler de façon plus efficace, un système de ralentissement. Ce système de ralentissement doit être suffisamment éloigné du carrefour Orguez, Michelangelo, Palais des Fleurs, parce que là, on a un plateau sur... On a une réponse d'Hernan de Longosillon sur l'implantation d'un capteur ou 2 capteurs à proximité selon la route des Landes, tout ça, mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Il semble qu'au niveau de la... On ne dit plus l'Adrien, qui s'appelle Adréal. Adréal. Bon, non plus, il n'y a pas eu une très forte pression de leur part sur Hernan de Longosillon. Je n'ai pas eu de réponse, mais là, c'est vrai que ça passe par la tête. Pour l'instant, les nouvelles que nous avons, c'est vrai que on en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Je voulais vous poser la question, j'étais pris de court en fait. Mais les analyses semestrielles de contrôle justement de la tour de lavage qui doivent être effectuées tous les 6 mois, les dernières n'étant pas bonnes, qui montrent que peut-être quelques odeurs sont enlevées, mais pas la pollution, n'ont pas été effectuées en décembre, elles ne seront pas effectuées en juin, pour des raisons très obscures. En tout cas, l'usine ne fonctionne plus depuis décembre. Elle est hors contrôle de l'Adréal, puisque aucune des mesures prévues par le nouvel arrêté préfectoral ne peuvent être appliquées puisque l'usine ne produit pas. Les infos que nous aurions, qui sont des rumeurs uniquement, c'est qu'actuellement Asten produit ailleurs. Voilà. Non, mais vous allez voir. Vous allez voir quelque chose assez étonnant. C'est que, très globalement, les remontées qu'on a, les photos qu'on a, le constat qu'on a fait de visite, c'est, allez, je veux dire que c'est ce périmètre-là. On est d'accord? À peu près. Alors, les diverses hypothèses, c'est les avions, c'est du pollen, c'est des oiseaux. Un vol de je ne sais pas pourquoi qui passe très tôt, non. Non, mais on a eu les échantillons et la question naturellement s'est posée, où les faire analyser. On a écrit à Montpellier, on a écrit à Nancy, et pas un laboratoire nous dit, on peut analyser ce genre de je ne sais pas quoi, il faut que ce soit frais. On a dit, mais c'est pas un problème, on est en contact avec un certain nombre de personnes, dès qu'ils constatent, on peut essayer nous de faire un prélèvement, voilà. Et non, il faut que ce soit frais. Alors, en désespoir de cause, on a directement écrit au préfet. L'incinération, non, une incinération est à Cunelviel, donc on va dire 20 km à l'est, quoi, à peu près. D'accord. Et si vous en avez, moi je vous propose de m'en faire parvenir. Parce que dans mon laboratoire, on a une sonde IPCPMS qui peut mesurer des concentrations très faibles en produits chimiques. Il y a un prix tout à fait amical et ça peut se faire. S'il y a vraiment, il n'y a pas d'autre solution, qu'on n'arrive pas à trouver un laboratoire, ce qui me semble étonnant. Non. Mais pourquoi pas sachant que... Des solutions sont bonnes. Évidemment, c'est une solution. Moi. Nous, on a remarqué que depuis que les avions passent d'une manière plus intensive, parce qu'à une époque, il y avait des créneaux horaires, je me suis renseigné auprès du monsieur qui s'occupe de l'association sur les créneaux des avions. Il se trouve que les pilotes ne tiennent plus compte des ordres de la tour de contrôle et le trafic est plus intensif chez nous. Et je trouve que ces tâches se sont intensifiées depuis que le trafic est plus intensif au-dessus de chez nous. Donc il y aurait bien un rapport entre la cause et l'effet. Je pense que ce qu'il faut, c'est absolument pouvoir analyser ça. Comme ça, on saura est-ce que ça peut venir. Parce que sinon, on peut avoir... Ils sont toujours dans cette optique de doublement. La position de la commune n'a pas changé. On est toujours sur les passages directement, complètement au nord, pour aller chercher la route de Terran à Vandard et un petit peu plus loin de Lien. Et dans un autre ordre d'idée, la commune a dû se prononcer sur le projet, le plan de déplacement urbain de l'agglomération.
Et parce que, au niveau de ce projet de déplacement urbain, l'aglo a repris in extenso, c'est normal, c'est une route départementale, le projet du Conseil général de doublement, la commune a voté contre le temps de déplacement urbain. Voilà. Donc, on en est toujours au même point. Cette affaire-là, je pense qu'on en entendra parler à nouveau. Et je saurais trop vous conseiller d'aller à l'enquête publique sur ce plan de déplacement urbain. C'est à la maison d'aglo de Castelnau, c'est ça? Voilà. Pour véritablement écrire que vous êtes contre. Sur ce plan-là, après le reste, vous jugez comme vous voulez, les tramways et autres. Mais sur ce plan-là, la commune ne pouvait pas laisser passer. Et donc, on a voté contre. Voilà. On en est là aujourd'hui. Le Conseil général attaquera les travaux d'abord au niveau de Montpellier et de Montferrier, sur la RD 65. C'est-à-dire, ça va quand même prendre un certain temps. Et on est quand même moins de 2 élus, avec le maire de Jacou, à dire il y a peut-être des choses sur la 613 à faire plus urgentes. Le rond-point, on va dire des châtaigniers, quand vous voulez tourner le plastique, vous êtes sur la 613 d'une part, et d'autre part, l'arrivée de la D65 sur Van Laar avec les feux à l'entrée de Van Laar. Il y a des bouchons tous les soirs depuis un mois là. Peut-être qu'un giratoire permettrait de fluidifier. Ou les bouchons de Castries, par exemple. Mais bon, dans le coin, il y a certainement autre chose à faire au niveau du Conseil général, essayer de leur expliquer. Déjà que de s'attaquer à ça. Oui. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Ah, pour une fois. Bien sûr, puisque on peut le voir tout de suite sur cette image-là. Hein, nous, on parle de ligne de démarcation, hein, parce que ça coupe vraiment Montmarin et Plèche-Cabrier du reste du Crest. Ça, c'est structurel. Bon, il faut faire avec et essayer, si possible, d'améliorer un petit peu les choses. C'est tout. On en est là. C'est jamais qu'un tracé tout à fait théorique. Voilà. Quant à la passerelle, bon, je vais y revenir, mais je pense que ce sera la dernière fois. Elle a été abandonnée, le projet a été abandonné il y a moins de 8 ans. Comment ça se fait que se trouvait dans les descriptifs de la mais là, date? c'est le schéma que vous avez vu quelque chose de publicitaire, simplement, bien sûr. Mais ça, c'est les constructeurs qui font la pub, hein, c'est votre faute. Ouais. Non, évidemment qu'elle était cette passerelle, évidemment qu'elle faisait jolie. Qui c'est qui a payé le monteur en Hidarbien? C'est pas le Conseil général, il ne vous a pas coûté un sou, hein. Il y a moi non plus d'ailleurs. C'est l'aménageur qui a payé en fait, la totalité du monteur. D'accord? La négociation, elle a aussi porté là-dessus. Monsieur? Je vais parler d'un projet de contournement. Il en est où en fait? Il y a des choses de dessiner, de chiffres. Le projet de contournement? Oui. Oui, il y a des choses qui ont été à partir du rond-point, on va dire le nom, de la Papa. Il y a des projets, il y a 3 projets qui ont été dessinés par le Conseil général pour aller rejoindre au nord. Oui. On les a aussi. Hein, on peut se rapprocher de vous pour obtenir une copie. Mais vous devez les avoir, vous devez vous en donner. Non, c'est pas à vous, c'est notre association. Non. Si on vous demande, c'est qu'on les a pas.